Avant d'être un métier, c'était une passion et du coup, on a été frappé par l'accident. On est obligé de mettre tout ça de côté. Ils sont militaires blessés au combat ou victimes d'attentats. On ne se connaît plus, il faut apprendre à se redécouvrir. Leurs vies ont basculé brutalement. C'est dur, mais on ne lâche rien. Voilà, parce qu'on n'a jamais rien lâché, puis on a été conditionnés comme ça. Pendant 5 jours, ils participent à un raid d'aventure entre continent et Corse, une étape capitale sur le long chemin de la reconstruction. L'aventure commence au large de Toulon. Les 10 participants au raid sont invités par la Marine nationale à embarquer sur l'un de ses tout derniers navires. Bienvenue à bord de la frégate Languedoc. Vous accompagner dans ce raid, c'est aussi montrer à l'équipage vos valeurs de cohésion, vos valeurs d'effort et de courage. Le courage d'avoir surmonté l'épreuve de la blessure de guerre. Pour David, un engin explosif qui lui a arraché la jambe. Après l'accident, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a, comment on va être, dans quel état on va se retrouver, quelle va être la suite. Pour Bart, au centre, un accident de parachute qui a bien failli le laisser paralysé. Pour moi, la carrière est derrière moi. Et c'est vrai qu'il y a une certaine frustration parce qu'on ne décide pas de partir, quoi. Donc c'est soudain, ça fait un choc. À bord de la frégate, ils revivent l'intensité de leur mission passée. Aux côtés de leurs frères d'armes, ils assistent aux entraînements quotidiens. Exercices de lutte anti-aérienne ou encore exercices de tir. Alerte optique. Léo. Et lui il tire, il s'appuie sur ma vis et je suis saisi en fait. Et lui il tire derrière. C'est une adrénaline à 100% et c'est pas mal. Ça vous manque? C'est sûr, ça manque. Ouais, ça fait un petit pincement au cœur, quoi. Et on se dit que de l'autre côté, avant, c'était nous, quoi. Après 24 heures à bord, le groupe quitte la frégate en hélicoptère. Direction le maquis corse. Sur ce plateau à 800 mètres d'altitude, des vélos à assistance électrique ont été acheminés pour eux. Donc on va avoir pas mal de descentes au départ. Il va falloir faire super attention parce que ça va beaucoup raviner avec les météos récentes là. C'est la première fois depuis l'accident sur un vélo? C'est la première fois depuis l'accident sur un vélo aussi longtemps en tout cas. Et alors, on appréhende un peu ou? Non, le paysage est joli, la vue est sympa, les vélos ont l'air pas mal, donc ça va le faire. Le raid aventure peut enfin commencer. Programme intense, 50 km par jour. Les paysages défilent, montagnes, forêts, cours d'eau. Chacun avec son handicap doit apprendre à maîtriser sa monture. Quelques chutes, beaucoup d'entraide et d'innombrables efforts. Mais à la clé, la satisfaction d'y être arrivé. On sent cette sensation de liberté où vraiment on pense plus à la blessure et puis enfin on essaye de plus y penser. Et après voilà, on déroule, on est là entre camarades et puis on se serre les coudes. Fin de l'étape du jour, mais pas fin des efforts. Il faut encore installer le campement. Après quelques minutes de repos bien mérités, David accepte de nous confier les hauts et les bas d'une difficile résilience. Au début, on plonge, comme tout le monde, je pense. Le handicap, on le vit tous les jours, c'est au quotidien, donc ça nous revient en pleine figure le soir pour moi quand j'enlève la prothèse. Et après, à un moment donné, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au fond du trou? Est-ce que je m'en sors? Et on se dit, je vais m'en sortir. Bart a dû se battre pour remarcher. Il lutte encore au quotidien contre d'atroces douleurs en se raccrochant à sa famille. Moi, ma petite fille, je vais pas lui montrer que son papa, il est fatigué ou alors il a mal, donc on se bat, ouais, on se bat. Pour eux, fini les commandos d'élite, les théâtres de guerre. Il leur faut trouver une autre place dans l'armée, ou peut-être ailleurs. Sur les vélos, 9 militaires, mais aussi un civil. Il s'appelle Hugues.
Le 13 novembre 2015, il était sur l'une des terrasses de Paris lorsque les terroristes ont attaqué. C'est la première fois que l'armée ouvre le raid Aventure à une victime d'attentat. J'ai été intégré d'une façon vraiment chaleureuse par tout le monde, par tous les militaires. On ressent vraiment un esprit de corps et chacun prend en compte le handicap de l'autre. Installé à la terrasse du Carillon, Hugues a pris 2 balles dans le sternum et une dans la main. 8 opérations et 2 greffes plus tard, les blessures du corps se réparent petit à petit. Mais celles de l'âme se referment difficilement. On n'est pas préparé à ça. On est des civils qui... on partage un bon moment dans un bar, dans un pays où on est censé être en sécurité. Des tirs d'armes de guerre, ça surprend déjà. L'odeur de la poudre, on ne la connaît pas. Et encore pire, l'odeur de notre propre sang, je l'ai découvert et ça je l'oublierai jamais. Le dépassement de soi pour aller mieux. C'est le credo du cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides qui organise chaque année le raid. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de leur prouver que malgré la blessure, ils sont encore des êtres humains, encore des hommes et qu'ils peuvent avoir une vie, certes différente, mais une vraie vie. Pour Hugues, David, Bart et les autres, c'est en pirogue que le raid se termine. À l'horizon, sans doute une nouvelle carrière, un nouveau cap pour se reconstruire.